Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est les backlinks, l'utilité du référencement d'un site avec les backlinks. Les outils SEO permettent d'avoir un meilleur placement sur les moteurs de recherche. Le backlink fait partie de ces outils et il en est même l'un des plus importants. Découvre tous les éléments de ce backlink définition pour mieux le comprendre. On va commencer par le backlink, définition d'un backlink ou lien externe ou encore lien entrant. C'est un lien hypertexte qui permet de rediriger un internaute d'une page vers une autre. Il est utilisé par des robots de crawl, des moteurs de recherche pour parcourir le web et trouver des liens vers des pages de la même thématique. Donc, de quoi se compose le backlink? Un backlink est composé de la balise entre guillemets A, du lien contenant l'URL ou l'adresse de la page de redirection. Cette balise est placée de façon à encadrer les mots-clés constituant l'encre de lien. L'internaute n'a donc plus qu'à cliquer sur le mot-clé pour être dirigé vers une autre page. L'encre doit avoir un rapport non seulement avec le contenu de la page cible, mais aussi avec le contenu de la page d'origine. Il doit donc être dans la même thématique que la page et permettre le backlink définition. Le bon backlink ne traite pas seulement les liens du même champ sémantique, il propose des liens qui traitent des sujets informatifs sur le sujet. Tu peux très bien mettre en place un lien d'un sujet complémentaire ou proche. L'attribut d'un backlink définition. Si tu es habitué à des boîtes mail ou des blogs, voir comment avoir un blog en e-commerce, tu dois sûrement connaître le spam. C'est un message indésirable qui t'invite souvent à cliquer sur un lien. Le spam tend à amener son visiteur vers un contenu douteux ou à récupérer ses données personnelles. Les commentaires ou messages en spam, aussi appelés spammy, ont pour but principal de récupérer ou de voler la popularité de ton site. Pour éviter ce vol de popularité, tu peux mettre à tes backlinks l'attribut rel égale entre guillemets nofollow. C'est une directive pour les moteurs de recherche qui dicte que ton site émetteur n'est pas responsable du lien dans le commentaire. Ainsi, les moteurs de recherche ne doivent pas faire un transfert de popularité. Ton blog peut donc attribuer des liens nofollow à tous les liens publiés dans les commentaires et protéger son référencement et sa popularité. Voir aussi d'ailleurs comment créer un blog internet. Ce sera dans la bio. Ce guide te propose les meilleures stratégies à adopter pour réussir à créer un blog de qualité. La position du backlink. Un backlink définition doit être bien placé dans la page pour que le référencement naturel soit plus performant. Selon Google, un lien ancré dans une phrase fonctionne beaucoup plus qu'un lien placé hors de l'environnement sémantique. Ça, c'est important. Une autre méthode beaucoup plus obsolète existe, placer les backlinks dans le footer d'un site, mais c'est une technique refusée par Google. Il ne peut pas les prendre en compte pour mesurer la popularité de ton site. En effet, la position de ces backlinks dans le site est de taille minimum. Ils peuvent avoir une police plus petite que Google ne les considère pas comme étant du même champ sémantique que le reste de la page. Aussi, pour éviter les abus d'utilisation de backlinks, Google ne compte pas dans son calcul de pertinence et de popularité le reste autre que la première encre. Le backlink définition doit respecter plusieurs critères pour avoir un meilleur positionnement dans le moteur de recherche de Google. Ainsi, plus il est en haut dans le texte, plus il est jugé de qualité. Donc, pourquoi utiliser les backlinks en SEO? Le backlink définition est très important, surtout dans le SEO d'un site e-commerce. Il permet une optimisation plus performante d'un site internet dans les résultats de recherche. L'importance des liens compte énormément dans le SEO. Les backlinks permettent dans un premier temps aux utilisateurs de parcourir de plus en plus de sites. Ils peuvent ainsi découvrir de nouveaux contenus qui leur seront utiles. Aussi, le backlink permet aux robots de crawl d'aller vers la page de destination d'un lien. Le nombre ainsi que la qualité des backlinks redirigeant vers ton site permettent de mesurer sa pertinence. Tous les liens pointant vers un seul et même site produit donc un certain intérêt pour sa popularité. Plus les liens sont de qualité, plus ton site se positionne dans une bonne place dans les moteurs de recherche. C'est l'algorithme PageRank de Google qui classe les pages selon la qualité et le nombre de liens vers ton site. Mais le nombre de backlinks ne suffit plus à positionner un site internet. Google a mis en place un algorithme qui sert de filtre pour vérifier les liens
retour et d'empêcher leur multiplication artificielle surtout. Donc comment avoir des backlinks de qualité? Pour obtenir des backlinks de bonne qualité, c'est pas une mince affaire. En effet, il faut respecter plusieurs critères. Comment créer du contenu de qualité, utiliser les liens efficaces ou encore accroître les liens existants. Toutefois, il faut faire attention aux pénalités de Google. Ton site internet ne doit pas avoir trop de liens sortants, au risque d'une pénalisation. Le profil de lien est l'ensemble de toutes les caractéristiques off-site de ton site. Dans ces caractéristiques, on trouve le nombre de backlinks, mais aussi le nombre de domaines référents qui affichent les liens et encore d'autres critères. À partir de ces critères, tu peux évaluer la qualité du profil de lien que tu as, mais aussi de la popularité que peuvent apporter les backlinks. Tu peux alors déterminer les types de liens à faire pour accroître la popularité de ton site. Selon l'algorithme de Google, le parfait profil de lien doit avoir un bon nombre de backlinks sortant des sites web de qualité. Ces sites doivent avoir des contenus bien documentés et complets sur une thématique. Ils doivent eux-mêmes établir de nouveaux liens entrants vers d'autres sites, faire des liens insérés dans des pages aux thématiques proches ou complémentaires à la page de destination, avoir des encres contenant des mots-clés pour le bon fonctionnement du site. Mais là encore, il faut faire attention. En effet, le profil de lien trop parfait risque de recevoir des pénalités par l'autorité dans le domaine du référencement d'un site, le moteur de recherche. Ainsi, pour être vraiment crédible, tu dois utiliser quelquefois des liens de mauvaise qualité. Pour améliorer les liens de redirection vers ton site, tu dois jouer avec la diversification et utiliser plusieurs méthodes de gain de backlink définition. Obtenir des backlinks à partir des annuaires. Pour augmenter ta popularité en matière de référencement, tu peux utiliser les annuaires. Choisis des liens pertinents dans la même niche que le thème de ton site. Surtout, avec les annuaires, tu dois agir très vite. En effet, ils apparaissent et se défont selon les modifications de l'algorithme de Google. Et cet algorithme-là, c'est Google Penguin. Créer des liens grâce au forum. Ici, tu peux choisir soit des forums mathématiques, soit des forums généralistes. Pour obtenir le plus de popularité, insère tes backlinks dans les commentaires des topics appropriés. Toutefois, fais attention à ne pas obtenir des commentaires en spam dans tes participations. Pour éviter que cela n'arrive, propose des liens ou des commentaires qui ajoutent de la valeur au sujet dont le forum parle. Ressortir les liens par les commentaires, référencer ton site par le biais des différents blogs est aussi possible. Les blogueurs peuvent parler de plusieurs thèmes sur leur blog, dont tu peux participer en publiant des commentaires. Ils ne doivent pas seulement contenir les liens vers ton site, ils doivent apporter des informations ou des opinions utiles. Ton commentaire doit refléter le contenu de ton site. Il faut faire en sorte que les internautes s'intéressent à ton site pour obtenir une qualité de référencement de très haut niveau. Utilisez le guest blogging. Si tu es influenceur, découvre les sources de revenus des influenceurs du web. Alors, tes participations sur le web ont une certaine valeur. Tu peux alors inciter les blogueurs et les sites web à publier un article en tant qu'invité. Ton article doit être au top et bien documenté. En échange, ils doivent mentionner ton nom et le backlink définition de ton site, forcément. Cette association peut agir comme un échange de liens. En effet, le site en guest blogging gagne du trafic, des mots-clés stratégiques et organiques. Et tu vas pouvoir créer des liens entrants de bonne qualité. Enfin, faire publier des articles de presse. Ça aussi, c'est un vecteur intéressant puisque les médias ont quand même une certaine cote de popularité par rapport aux blogs. Leurs articles sont donc le plus souvent placés en première page dans les moteurs de recherche. Ils sont généralement recherchés par des journalistes. Pourtant, ça coûte très cher. Tu peux alors essayer d'obtenir le contenu d'un article en envoyant des communiqués de presse. Mais c'est une technique très risquée. Il te faut un article qui attirera l'attention de ces médias du web et espérer qu'ils placent le backlink définition de ton site. C'est un processus long et qui peut ne pas porter ses fruits malheureusement. Tu peux tout de même prendre un raccourci pour faire apparaître tes backlinks dans un article de presse. Il s'agit de la vente de liens que tu peux faire aussi bien dans les blogs que dans la presse du web. Donc maintenant, on va parler du lien dofollow. Dans le domaine du référencement, le calcul du nombre de backlinks définition compte énormément pour mesurer la popularité. Un lien dofollow est un lien suivi par les moteurs de recherche. Il agit
Un peu comme le maillage interne, sauf que les robots de crawl suivent cette fois-ci les liens en dehors de ton site. Ainsi, il faut faire attention à ne pas placer n'importe où tes backlinks. Cela aura une grande conséquence sur le référencement de ton site. À l'opposé, si tes liens entrants se trouvent dans des sites de qualité, ton SEO n'en sera que récompensé. Les autres outils SEO. Placer des backlinks dans des endroits diversifiés sur la toile ne suffit pas pour avoir un référencement bien positionné. Il faut aussi effectuer une analyse quotidienne de ces backlinks et des endroits où tu les places. Et ce, quoi de mieux qu'utiliser des outils puissants pour cela. En plus, ces outils peuvent déterminer le nombre de liens qui redirigent vers ton site et même t'alerter pour les risques de pénalité. C'est le cas notamment pour Majestic SEO. Cette agence SEO a créé un indicateur qui classe vos liens sortants et entrants par ordre d'importance. Il s'agit de l'indicateur TrustFlow. Outre les backlinks, plusieurs autres outils SEO sont utiles pour avoir un site bien référencé. Parmi ces outils, tu peux trouver l'expérience utilisateur, c'est le nombre de visites que tu as sur ton site. Il doit alors travailler non seulement sur la qualité des backlinks, définition, mais sur tout ce qui est esthétique. Nom de domaine, affichage, taux de rebond. La création d'un site internet ainsi que son référencement rassemblent des processus plus compliqués les uns des autres. Si tu n'es pas expert en la matière, je te conseille de te faire accompagner par des webmasters ou des agences SEO. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir, bonne journée.